Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, c'est mon... En anglais, on dit mon surgiversary aujourd'hui. C'est mon anniversaire de 1 an. Aujourd'hui, ben en fait, c'était hier, le 23 août. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon plus haut poids enregistré au début de mon parcours en décembre 2012 était de 280 livres. Le jour de ma chirurgie, le 23 août 2013, mon poids était de 238 et aujourd'hui, je suis à 160, donc ce qui fait un total de 120 livres perdus depuis le début de mon parcours. Et depuis ma chirurgie, ça me fait un total de 78 livres en 1 an. Donc aujourd'hui, ben hier, mais bon, on va dire aujourd'hui, je fête mes 1 an de... Il faudrait inventer un terme en français, surgery, mon anniversaire de chirurgie, mais bon, on peut pas faire de jeu de mots comme en anglais. Alors, c'est ça, je suis à l'heure des bilans. Et je vais vous dire, franchement, je suis très, 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 très fière. Mon bilan est positif. Je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli. En fait, c'est plus qu'un an. C'est 1 an depuis ma chirurgie, mais c'est depuis le 5 décembre 2012 que j'ai commencé à changer mon style de vie, à me prendre en main. Euh, donc, c'est ça. Alors, j'ai pris mes mesures. Ça faisait vraiment longtemps que je les avais pas prises. Et puis, wow! J'en reviens pas. C'est complètement fou. Je savais que j'avais perdu beaucoup au niveau des pouces, des centimètres, un peu partout sur mon corps, mais aujourd'hui, j'ai pris ça tantôt, puis c'est assez impressionnant. Donc, ça va être une journée chiffre aujourd'hui. Alors, au niveau du cou, quand j'ai commencé mon parcours, j'étais à 15 pouces au niveau du cou. Je suis rendue à 13, donc j'ai perdu 2 pouces de cou. 2 pouces de cou, il faut le faire quand même. Au poignet, je suis rendue avec des tout petits poignets. Avant, j'avais des grosses brioches. Au niveau du poignet, j'ai perdu 1 pouce, ce qui est quand même beaucoup sur un poignet. 1 pouce, là, ça paraît. Au niveau des avant-bras, j'ai perdu 2 pouces. Au niveau des bras, j'ai perdu 5 pouces de bras. 5! C'est capotant. Au niveau de la poitrine, ça c'est moins le fun parce qu'on ne veut pas perdre notre poitrine, n'est-ce pas, les madames? Mais ben, on maigrit de partout, puis on maigrit de la poitrine. Donc, je suis rendue avec des petits totons, des petits lolos. Au niveau de la poitrine, j'étais à 46 de poitrine au début de mon parcours. Je suis rendue à 37,5. Donc, ça fait 8 pouces et demi en moins de poitrine. Point, 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 point. Mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux? Je me dis, si jamais ça vient à un point où je ne suis plus à l'aise avec ma poitrine, ben je ferai comme tout le monde, puis j'irai m'en faire installer. C'est comme des pneus d'hiver, hein? À un moment donné, quand on décide qu'on a besoin de plus de pneumatiques, ben on va s'en faire installer. C'est pas mon intention, mais bon, je me dis que à la limite, si ça devient vraiment pathétique, mon affaire, j'irai me faire une chirurgie, une augmentation, un redressement, whatever, de ce que ça prendra. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout mon intention. Donc, voilà. Sous la poitrine ici, croyez-le ou non, les amis, moi, j'étais un 42 en dessous ici. Puis là, je suis rendue à 34,5. 34,5, j'arrive pas à le croire. Je suis de retour à une taille d'adolescente. Ce qui fait que j'ai perdu sous la poitrine 7 pouces et demi. 7 pouces et demi. À la taille, c'est-à-dire la partie la plus étroite ici, là, j'étais à 44, je suis rendue à 34, donc j'ai perdu 10 pouces de taille. Au niveau du nombril, j'étais à 37, j'étais à 52 pouces, je suis rendue à 37, donc j'ai perdu, roulement de tambour, 15 pouces au niveau du nombril. Au niveau des hanches, j'étais à 54, je suis rendue à 40, donc j'ai perdu 14 pouces. Au niveau des cuisses, j'étais à 29,5 de cuisses, je suis rendue à 22, donc j'ai perdu 7 pouces et demi autour de la cuisse. Mes genoux, j'étais à 20 pouces autour du genou, je suis rendue à 16 pouces. Au niveau du mollet, j'étais à 17 pouces et je suis rendue à 15 et 3 quarts, donc j'ai perdu 1 pouce et quart de mollet. Au niveau des chevilles, j'étais à 10 et quart, je suis rendue à 9,5, donc j'ai perdu quand même 3 quarts de pouce aux chevilles. Et nous, dans la famille, on en parlait hier, on a les jambes en poteau. Donc, je suis quand même contente d'avoir réussi à perdre 3 quarts de pouce de cheville. Les mollets, je pensais même pas de perdre parce que ça a pris vraiment du temps avant que ça diminue, mais j'ai quand même perdu 1 pouce et 3 quarts de mollets. J'ai des gros mollets. Et puis, ils vont toujours. En fait, ils sont musclés, mes mollets, donc c'est sûr que j'allais pas perdre beaucoup. Donc, ça fait
J'aurais dû faire le total de tous ces pouces-là additionnés ensemble, de qu'est-ce que ça donne, mais c'est assez impressionnant. Là. Je regarde juste vite, vite, là, 10, 15, 25, 35, 34, euh, 38, 39, 40, 45, 53, 54, 59, 50, 60, 61, 62, 60. En tout cas, je compte vite, vite, là, à peu près 64, 65 pouces de perdu au total sur les différentes parties de mon corps. C'est assez hallucinant. Bref, bravo à moi-même. Bien sûr, il y a les dommages collatéraux, j'en parle souvent. Tu sais, tout le monde me dit ah, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est comme mes beaux petits bras, tout, tout, tout. Il y a beaucoup de peau. Ça, c'est vide, là. C'est juste la peau. Bon, peut-être qu'il reste un peu de gras dedans, mais bon. Ça vient avec. Ici aussi, là, j'ai mon petit bourrelet de dessous de bras. Mes cuisses sont plissées, mon ventre est mou et un peu de jello. Mais en général, moi, je focus sur ce que j'aime maintenant de moi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore mes épaules, mes beaux petits os ici, là, la découpe de mes épaules. Même ici, quand je me tiens droite, là, moi, avant, là, j'étais comme une boule. Hein? J'étais ronde comme une horloge. Mes bras ici, c'était vraiment rond. Puis là, quand je mets mes bras droits, je suis droite. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Donc, je suis vraiment contente. J'aime beaucoup, tu sais, malgré que mon corps a des petits plis, des parties plus molles qui pendouillent et qui jiggle jiggle, comme je dis souvent. Je suis contente de la forme que mon corps a pris en perdant du poids. Donc, en général, moi, les petits mous, là, puis les petits jiggles, pour moi, c'est rien. Puis non, j'ai pas l'intention de me faire opérer. J'ai choisi de m'accepter comme je suis. Puis je vous encourage à faire la même chose. Justement, focussez sur ce que vous aimez. Vous pouvez pas tout vous haïr au complet, là, quand même. Apprenez à vous aimer. Apprenez à mettre en valeur les parties que vous aimez. Moi, j'aime mes épaules. J'aime la forme de mes bras. Puis bon, tant pis si c'est mou. Puis si le monde me demande pourquoi c'est comme ça, je vais leur dire. Je vais leur dire d'où je viens. Puis je suis fière de ce parcours-là. J'ai pas envie de cacher mes dommages collatéraux. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon parcours, ça fait partie de mon vécu, ça fait partie de ma nouvelle réalité. Et puis, comme mes petites rides là, qui ont sorti un petit peu plus, parce que quand on perd du poids, comme quand on est fatigué, ben, c'est sûr, les traits du visage sont. On est plus affecté par le niveau de fatigue, on a moins de gras, donc tout est plus évident. Mais en même temps, Colin, on ne voyait plus vraiment la forme de mon visage avant parce que j'avais tellement de grosses faces. Puis aujourd'hui, ben, je suis contente, tu sais. Ici, ben, tu sais, c'est pas très ferme, mais en même temps, j'ai 44 ans, puis je suis chanceuse, là, ça pendouille pas. Même, on était en famille hier, puis mon oncle me disait, comment ça se fait donc, t'as perdu autant de poids, puis qu'ici, c'est beau. Donc, je pense qu'en général, je peux être fière de ce que ça donne comme résultat. Je suis bien avec moi-même, je m'accepte comme je suis. Puis ceux qui sont pas contents, comme je dis tout le temps, il y a 360 degrés de circonférence à regarder. Donc, si le 1 degré ne fait pas votre affaire, il vous en reste 359 pour divertir vos petits quenouilles, alors à regarder ailleurs, c'est tout. Donc, c'est ça. Moi, je m'aime comme je suis, je m'accepte comme je suis. Ça a été difficile d'apprendre à m'aimer et à m'accepter, puis aujourd'hui, c'est fait. Donc, je m'assume pleinement, je suis bien, je suis heureuse, puis justement, j'ai fait l'exercice ce matin en me levant, en buvant mon café, d'essayer de sortir les grandes lignes de qu'est-ce que j'ai appris pendant ce parcours de perte de poids-là, parce que là, je peux considérer que je suis pas mal rendue à destination. Qu'est-ce que j'ai appris, puis qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, dans mon quotidien. Donc, ce que j'ai appris, ben j'ai appris que quand on veut, là, quand on veut vraiment quelque chose, là, ben on peut. Tu sais, moi, j'ai accompli beaucoup de choses dans ma vie. Je suis quelqu'un qui se réalise quand même beaucoup. J'ai toujours été hyper active. J'ai toujours été quelqu'un qui a foncé. Hein. Je suis bélier. Mon signe zodiaque, c'est bélier. Puis je suis un vrai bélier parce que j'ai toujours foncé. Souvent, la tête dans les brancards sans réfléchir, chose que je travaille maintenant. Mais je sais pas, au niveau de la perte de poids, c'est comme si j'ai toujours pensé que j'allais jamais y arriver. Puis en même temps, ça a toujours été mon grand rêve d'atteindre un poids santé. Mais là, c'est fait. Donc, quand on veut, on peut. Quand on se donne les moyens, quand on croit en soi, on peut y arriver. Donc, j'ai appris ça. Je le savais déjà que quand on veut, on peut, mais je pense que j'y croyais pas trop au niveau de la perte de poids, mais quand on veut, on peut. Tout le monde est capable. Si moi, j'ai été capable, Madame la gourmande, là, qui fumait un paquet et demi de cigarettes par jour, puis qui était gourmande comme ça se peut pas, épicurienne, bonne vivante, toujours prête pour les grosses bouffes.
la façon que je cuisinais, c'était comme, moi, faut que ce soit bon, il faut que ça goûte au yaourt, les calories. Si moi, j'ai pu y arriver, vraiment, n'importe qui peut y arriver, incluant vous. Donc, c'est ça. Ce que j'ai appris aussi, j'ai appris à vivre dans le présent. Ça, c'est tellement important. Puis pas juste dans un parcours de poids, dans la vie en général. D'arrêter de stresser avec le futur, d'arrêter de s'accrocher au passé. Quand même qu'on ferait 12 000 théories de comment notre vie va se passer demain, la semaine prochaine, le mois prochain, dans un an, dans 5 ans, dans 6 mois, dans 10 ans. Oui, on peut avoir des souhaits, on peut avoir des désirs, on peut avoir des projets, vouloir les réaliser, mais on peut aussi s'inquiéter pour demain, on peut vivre dans ses peurs, on peut vivre dans l'anticipation négative, puis vraiment, quand on apprend à vivre dans le présent, puis de croire un peu en la vie, en l'univers, en peu importe, que ce soit en Dieu, en la réincarnation, c'est pas l'objet de vos croyances. Ce qui compte, c'est vraiment de faire confiance en la vie, puis de vivre dans le présent. Puis de. Tu sais, moi, je dis toujours, tant qu'il y a de la vie, tant qu'on respire, il y a de l'espoir. Puis c'est ça. T'as un toit sur la tête, tu manges 3 repas par jour, t'es entouré de gens que t'aimes. Tu sais, t'as le minimum pour fonctionner, pour assurer ta survie et celle de tes enfants. Ben tout va bien à quelque part. Même si tu as des problèmes d'argent, même si tu as perdu ta job, même si, il y a toujours du positif dans tout ce qu'on vit, dans toutes les étapes qu'on traverse, dans tous les obstacles auxquels on doit faire face. Puis il faut jamais, jamais, jamais lâcher. Et apprendre à vivre dans le présent, ça nous aide justement à lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas nécessairement contrôler. Et puis de ne pas paniquer, puis de ne pas être dans la peur, mais d'être vraiment dans le moment présent. Hier, c'est fini. Demain, c'est demain. Je vous dis pas de plus planifier. Je vous dis juste d'apprendre à lâcher prise sur ce que, de toute façon, vous n'avez aucun contrôle dessus. Ça donne rien d'angoisser, de stresser, de se faire des peurs, des scénarios catastrophes. Parce que, tu sais, souvent, on va penser à ce qui peut arriver de pire, mais ça risque de ne pas se produire de toute façon. Puis pourquoi ne pas penser à ce qui pourrait arriver de mieux? Parce que c'est aussi possible que ce soit le scénario le plus positif qui arrive que le scénario négatif. Donc, aussi bien penser au positif, puis de le visualiser, puis de le projeter dans notre quotidien. Ça aide à être moins anxieux et angoissé. Donc, j'ai appris à vivre dans le présent à travers mon parcours. Parce qu'à travers ce parcours de perte de poids-là, j'ai perdu la personne que je pensais qui était l'homme de ma vie. J'ai perdu un travail. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de très grosses étapes à traverser. Donc, j'ai appris à me connecter sur moi et à vivre dans le présent. Et je ne veux plus jamais que ça change parce que ça m'aide vraiment, vraiment à affronter la vie d'une façon plus zen. Puis ça, c'est important dans un processus de perte de poids. D'être plus zen puis d'arrêter de toujours se projeter dans nos futurs échecs. T'sais. À un moment donné, on peut-tu se concentrer juste sur aujourd'hui puis gérer aujourd'hui puis s'occuper de notre alimentation pour aujourd'hui puis notre exercice pour aujourd'hui. Un jour à la fois, 1 heure à la fois, 1 minute à la fois, un pas à la fois, une mauvaise habitude à la fois, un repas à la fois, une collation à la fois. Comme ça, on reste dans la conscience. Quand on est dans le moment présent, on est dans la pleine conscience de ce qu'on fait. Puis ça, là, c'est un des grands, 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 grands fondements du succès, peu importe ce que vous entreprenez. Donc, vivez dans le présent. Apprenez à vivre dans le présent. Ça se fait pas du jour au lendemain. Moi-même, j'ai encore des moments où le petit hamster se met à courir dans sa roue. Je me ramène vite. Maintenant, ça dure pas longtemps. C'est un apprentissage, puis c'est quelque chose à cultiver à chaque jour, comme un jardin. J'ai appris que j'étais forte. J'ai appris vraiment que j'ai des forces en moi. Je savais, j'ai toujours su que j'étais forte. J'ai toujours été forte, mais à quel point je le suis à travers ce parcours-là, justement, à travers tous les obstacles que j'ai vécus, puis que j'ai décidé profondément au fond de moi-même de ne pas m'abandonner moi-même, de ne pas me saboter, de ne pas me laisser tomber malgré tout ce qui me tombait sur la tête, malgré les rejets que j'ai suivis, les revers, les refus, je me suis accrochée à ma force. Et cette force-là, on l'a tout en nous. Il faut y croire. Donc, je suis plus forte que je pensais, puis sûrement que vous aussi, vous êtes plus fort que vous le pensez. J'ai appris aussi que je suis pleine de ressources. Vraiment. Je l'ai appris à plusieurs niveaux. Encore là, pas juste au niveau de ma perte de poids, mais moi, les 2 dernières années, là, ça a été vraiment des années une période charnière dans ma vie où j'ai changé beaucoup de choses, j'ai fait le ménage. Puis je me suis mis à focusser sur le positif dans tout. Et puis j'ai choisi d'apprendre à m'aimer.
Ce qui fait que j'ai appris à reconnaître toutes les ressources intérieures que j'ai en moi. Et puis ça m'a fait prendre conscience que franchement, là, moi je suis vraiment dans la gratitude parce que à ma naissance, on m'a donné un beau coffre à outils. Mon coffre à outils, dedans, il y a la résilience, il y a le courage, la détermination. Je suis vraiment en train de prendre conscience que j'ai une détermination, des fois qui m'impressionne moi-même. Je savais que j'étais déterminée, mais j'ai vraiment pu mesurer l'ampleur de ma détermination dans les 2 dernières années. Puis je suis très fière de ça. Puis ça dépend juste de soi. Encore là, c'est quelque chose qui est là, des fois qui dort en dedans de nous, ou des fois qui est mal exploité, qui est utilisé vers les mauvaises choses dans notre vie. Mais la détermination, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a en soi. Souvent, c'est brimé par la peur, c'est brimé par le manque de confiance en soi, mais c'est là. Ça dort au fond de vous, donc il faut apprendre à le déterrer puis à l'utiliser. Ce que j'ai appris aussi, j'ai appris que je peux m'aimer moi-même. J'ai appris que je peux me respecter aussi. C'est pas facile, ça se développe encore là. C'est toutes des choses que j'ai appris avec le temps, pas du jour au lendemain. Là. J'ai pas eu un choc un matin, je me suis levée. Ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Petit à petit, justement, en faisant le choix de m'aimer, de ne jamais m'abandonner, de ne pas me saboter, d'être toujours dans la pleine conscience, ben j'ai appris que moi aussi, je suis capable de m'aimer puis de me respecter. Puis si je le fais, ben ça va obliger les autres aussi à m'aimer et à me respecter. Tu peux pas obliger personne à t'aimer, mais tu peux par contre choisir d'avoir dans ta vie seulement des personnes qui t'aiment vraiment pour qui tu es et te débarrasser des relations toxiques parce que, oh boy, on a-tu du monde toxique autour de nous, c'est fou. Donc, quand on s'aime, on peut plus tolérer ça parce qu'on est intègre avec soi-même. On est honnête envers soi-même et puis il y a des choses qu'on n'accepte plus parce que quand on se respecte, on ne peut pas accepter que les autres ne nous respectent pas. Donc, c'est ça. J'ai appris que je peux m'aimer et me respecter et j'ai appris à m'aimer et à me respecter. Donc, voilà. J'ai appris aussi que je peux aider d'autres personnes d'une façon... tu sais, moi, depuis le début, avant même de me faire opérer, je savais que je m'étais promis que si j'arrive à atteindre mon poids santé, que j'arrive à traverser ce parcours-là, d'atteindre le succès, puis de me développer en tant que personne autant que je le voulais. Ma promesse que je m'étais faite à moi-même, c'est que j'allais m'engager à aider d'autres personnes. Et puis je le fais déjà depuis plusieurs mois avec ma page Facebook. J'aide des gens parce que j'ai envie de le faire. C'est pas pour l'argent, c'est pas pour aucune autre chose, c'est parce que j'ai envie de le faire, j'ai envie de redonner ce que moi j'ai appris au travers de ce parcours-là, j'ai envie de le partager. Et puis, ça fait plusieurs personnes que je rencontre, que j'ai aidées ou que j'ai juste encouragées, auxquelles j'ai pris du temps pour répondre. Puis quand je les rencontre, ces personnes-là, ça m'est arrivé encore 3 fois cette semaine. J'ai rencontré 3 personnes. Et puis que ces personnes-là, souvent, sont très émotives quand elles me rencontrent. Celles que j'ai rencontrées cette semaine vont se reconnaître. Et puis, j'ai compris que je peux inspirer d'autres personnes, que je peux aider vraiment d'autres personnes, puis de façon beaucoup plus significative que j'aurais pu l'imaginer. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris, puis c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Moi, je suis sexologue de formation, pour ceux qui ne savaient pas. J'ai étudié en psychologie, j'ai étudié en sexologie. Je suis diplômée. Je travaille pas là-dedans, mais c'était mon but dans la vie, moi, quand j'ai fait mes études, de travailler en relation d'aide, d'aider d'autres personnes. Et puis là, j'ai comme la preuve que j'étais à la bonne place, au bon moment, dans le bon domaine. Et puis ça me remplit de bonheur parce que j'ai comme trouvé ma mission sur la Terre, soyons bizarres et c'est quoi le mot? Bref, non, je commencerai pas à chercher mes mots, mais c'est ça. J'ai appris que je pouvais aider d'autres personnes de façon significative. Puis ça, là, je pense que c'est la plus belle chose qui ressort de ce parcours-là. C'est que j'ai trouvé ce que j'avais envie de faire, puis je suis en train de comprendre que je le fais bien, je pense. Parce que je le fais vraiment avec cœur, je le fais dans la vérité, dans le respect, dans la compassion et dans l'amour. Moi, je suis vraiment dans une dimension d'amour dans ma vie, dans tout ce que je fais. Donc, c'est ça. Donc, j'ai appris que je peux aider d'autres personnes. J'ai appris aussi que, apparemment, je suis une bonne communicatrice. Ça, c'est pas moi qui me l'attribue, c'est les gens
qui m'envoient des messages, qui me parlent, des gens de ma famille, des amis, qui me disent waouh, t'es vraiment, tu arrives à communiquer vraiment tes pensées. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent ce que tu exprimes par rapport à l'obésité, ce que tu exprimes en général. Ce que tu dis souvent, c'est des choses que nous on pense, puis on n'a pas les mots pour le dire, puis toi tu le dis comme pour nous, puis on se retrouve là-dedans, ça vient nous chercher. Donc je suis contente de savoir que j'arrive à communiquer quelque chose qui a de l'allure, puis qui a du sens, puis qui touche d'autres personnes, puis qui arrive à inspirer d'autres personnes, puis à faire la part des choses, et puis à se prendre en main. Et puis ça, en fait, c'est ça. En général, les gens me disent que je suis une bonne communicatrice, puis ça me touche vraiment. Je suis contente de savoir ça. Ce que j'ai appris à mieux me connaître. Je me connaissais quand même déjà pas pire, mais je me connaissais vraiment pas. Je pensais que je me connaissais. Mais à travers ce parcours-là, franchement, je peux dire que j'ai appris à me connaître vraiment, vraiment, vraiment. Puis je suis contente de ça. J'ai appris à aimer bouger et faire de l'exercice. Moi, ben, j'ai toujours été active, j'ai toujours aimé bouger, mais on a comme l'espèce de conditionnement extérieur qui dit qu'il faut qu'on aille au gym pour s'entraîner, pour être en forme. Puis c'est pas vrai. Moi, j'ai ça, le gym. Pourtant, j'ai été longtemps dans les gyms, mais j'aime pas ça. Puis c'est une corvée, puis il faut que je me pousse dans le derrière, puis ça me tente pas, puis je veux pas y aller. Puis c'est comme... c'est quasiment comme essayer de mettre un chat dans le bain à chaque jour, tu sais. Le chat, il aime pas ça, aller dans le bain, là. Quand même, tu t'essaierais de l'habituer tous les jours de sa vie, il aimera jamais ça. Ben, c'est un peu ça. Puis moi, j'ai appris à travers la marche, à travers les pilates, à travers la randonnée, j'ai appris à aimer bouger et à faire de l'exercice. Puis aujourd'hui, ça fait partie de mon style de vie, ça fait partie des choses que j'aime dans ma vie. Et puis, je suis vraiment contente de ça. Puis, tout le monde peut trouver quelque chose qu'il va aimer faire comme activité physique. Tout le monde! Ça peut être n'importe quoi. L'important, c'est d'être actif, de bouger, d'avoir un style de vie actif. Oubliez ça, le gym. Si vous n'aimez pas ça, allez-y donc pas. Arrêtez de vous torturer, ça donne rien. Vous n'allez pas y aller, puis vous n'allez pas atteindre votre objectif. Vous aimez ça marcher? Ben ça marche. Marcher, ça marche. Puis, vous n'êtes pas obligé de faire du jogging, là, puis vous